Le titre de mon message aujourd'hui, le lieu de sécurité. Le lieu de sécurité. Reportez-vous à Matthieu chapitre 24. C'est le chapitre où le Christ donne, en réponse aux questions de ses disciples, donne les signes qui vont précéder sa deuxième venue, son retour, qui est maintenant tout proche. Et vous allez voir que le Christ parle ici de la protection qui sera accordée aux siens, à ses serviteurs fidèles au temps de la fin. Mais je veux souligner une chose en partant, c'est que le lieu de sécurité, c'est un sujet vraiment intéressant à explorer. Et je sais que les gens aiment souvent en parler, et on l'a fait nous-mêmes aussi, tout ça. Mais il faut se rappeler que ce n'est pas le premier but d'un chrétien converti. Le lieu de sécurité n'est pas le premier but d'un chrétien converti. Ça ne passe pas avant l'essentiel. Parce que si c'est ça notre premier but, c'est que notre but, c'est de sauver notre peau d'abord et non pas de faire la raison pour laquelle nous sommes appelés. Je tiens à préciser ça parce que le sujet demeure intéressant, mais il faut qu'il reste dans son ordre de priorité, si vous voulez. C'est une vérité biblique importante et c'est une vérité biblique encourageante. Parce que la grande détresse, elle est annoncée et elle vient bientôt. Et c'est le temps le plus terrible de toute l'histoire humaine. Vous êtes dans Matthieu 24, lisons le verset 21, où le Christ dit « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » C'est ce qui vient, c'est ce qui est devant nous. C'est ce qui va se passer juste avant le retour du Christ. Mais, et c'est ce qui est intéressant et encourageant pour les appelés de Dieu aujourd'hui, le Christ ajoute dans ce même passage-là qu'il y a un petit groupe de ses serviteurs fidèles et zélés qui vont pouvoir fuir et qui vont échapper à ces choses. Pas par leur force, mais par la puissance de Dieu. Regardez juste le verset précédent, le verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Et j'espère que vous le faites de temps à autre. Je m'efforce de le faire de temps en temps, de rappeler à notre Père dans le ciel que lorsque ça viendra, que ça ne se produise pas un jour de sabbat où on doit se reposer et être au même endroit et avoir notre réunion et tout ça, ni en hiver à cause des inconvénients, sûrement. Alors, c'est une chose qu'on doit demander à Dieu. Mais le Christ dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Donc, pour que la fuite arrive, c'est qu'il doit y avoir une distanciation qui va être prise à partir de ce qui va se passer pour le peuple fidèle de Dieu. Il y aura une fuite. Le Christ a décrit cette fuite et cette protection de l'Église, encore une fois, dans Apocalypse 12. Allez à Apocalypse 12. Le Christ a parlé du même événement, de cette même fuite, dans Apocalypse 12, lorsqu'il a inspiré l'apôtre Jean d'écrire. En fait, le Christ, dans Apocalypse 12, décrit 3 événements semblables, 3 fuites, 3 fois le même scénario ou le même modèle, où vous avez d'abord une attaque de Satan, ensuite Dieu avertit les gens concernés qu'ils doivent fuir, et il les amène à un lieu de protection. 3 fois. Vous n'avez peut-être jamais remarqué ça dans ce passage-là, mais je veux vous le montrer, et vous allez voir que dans ça, le Christ nous révèle 3 événements semblables, où il y a attaque de Satan, fuite et protection divine. Apocalypse 12, on va commencer à lire au verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Et vous savez qu'une femme désigne une église, dans le langage biblique, c'est symbolique. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge-feu, ayant 7 têtes et 10 cornes sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Et on sait que Satan a séduit un tiers des anges et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter.
afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Ici, vous avez le premier événement, la première fuite, première attaque de Satan, premier avertissement de Dieu et la première fuite de certaines personnes pour être protégées. Et ça fait référence à la tentative de Satan de faire tuer le Christ peu de temps après qu'il est né. Vous savez que le roi Hérode a émis un décret à ce moment-là pour faire tuer tous les enfants en bas de 2 ans dans la région de Bethléem, là où le Christ était né. Et vous savez que c'est ce qui s'est passé. Mais gardez votre place dans Apocalypse 12, mais allez à Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Et là, on va voir comment Dieu est intervenu pour protéger le petit enfant Jésus à ce moment-là. Matthieu 2 et le verset 13. Tout de suite après que les rois mages ont quitté, lorsqu'ils furent partis, verset 13, « Voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. » Une première fuite. « Fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. » Alors ici, vous avez le premier événement où Satan attaque, où Dieu avertit les gens concernés et les amène dans un lieu de sécurité. Premier événement. Le deuxième événement, on le retrouve dans Apocalypse 12 et le verset 6. On passe plusieurs siècles ici. Verset 6, plusieurs siècles plus loin, après la naissance du Christ. « Et la femme s'enfuit au désert, l'Église. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu pour y être nourrie pendant 1260 jours. » Alors ici, on parle de ce qui s'est produit au Moyen Âge, en ce qui concerne l'Église. Vous vous rappelez les faits historiques, je vous les donne rapidement ici. C'est que Satan, au Moyen Âge, a attaqué l'Église en se servant de l'Empire romain, à partir de l'an 554 de notre ère, quand l'Empire romain est ressuscité, est revenu à la vie sous l'empereur Justinien. Et là, il y a eu persécution de Satan via l'Empire romain sur la vraie Église de Dieu à ce moment-là, le petit peuple de Dieu qui a fui. Il a fui et il y a eu protection divine pendant 1260 jours. Ici, ce sont des années. Vous savez que dans plusieurs passages, un jour pour Dieu égale une année. Quand il avait envoyé les espions pour vérifier le pays pendant 40 jours, et ils sont revenus, deux des espions ont fait un bon rapport, les autres ont fait un mauvais rapport, et les Israélites n'ont pas pu entrer en terre promise. Dieu a dit à la nation israélite, vous n'avez pas voulu entrer, vous allez subir le châtiment pendant 40 ans, une journée pour les jours, une année pour les journées concernées. OK. Alors, on continue maintenant. Satan, donc, a attaqué l'Église au Moyen Âge via l'Empire romain, et l'Église a été protégée pendant 1260 années. De l'an 554 de notre ère, si vous ajoutez 1260 années, vous arrivez à 1814, l'année de la défaite de l'empereur Napoléon. OK, alors là, vous avez les 1260 années pendant lesquelles la vraie Église de Dieu a été protégée. Maintenant, ça, ce que je viens de vous donner, c'est 2 fuites physiques suivies de la protection de Dieu. Celle de Joseph et l'enfant Jésus, et ensuite Marie, et maintenant, après ça, au Moyen Âge, l'Église de Dieu qui a dû fuir pendant 1260 ans. Et ces 2 fuites-là nous aident à comprendre la 3e fuite, qui est la dernière, celle qui vient, qui sera une protection de Dieu pour son Église. Celle de l'Église pendant celle-là, 1260 jours, littéralement. 1260 jours, c'est le temps de la grande détresse. Ce sont les 42 mois dont il est question dans la Bible. Ce sont les 3 années et demie de ce qu'on appelle la grande détresse. Apocalypse 12, verset 7 maintenant. Apocalypse 12, verset 7. On arrive à la 3e fois où l'Église fuira. Verset 7. « Et il y eut une guerre dans le ciel.
Ça s'est déjà produit une fois, et comme M. Meredith et M. Armstrong l'ont expliqué à plusieurs reprises, cette guerre-là dans le ciel va se reproduire bientôt. Satan va remonter au trône de Dieu pour essayer de saisir le trône, mais il va être jeté sur la terre. Et il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, c'est-à-dire Satan, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, c'est la guerre qui doit se produire bientôt au ciel, après laquelle Satan et ses démons seront jetés sur la terre. Regardez le verset 12. « C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux. » Oui, parce que là, Satan et ses démons n'auront plus accès. « Et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et ce peu de temps, c'est 1260 jours, c'est 3 années et demie. Et c'est là que Satan va persécuter l'Église. Dans un premier temps, Satan va persécuter fortement l'Église. On le voit au verset 13. « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme, l'Église, qui avait enfanté le Fils. » Alors, il y a une persécution de Satan qui va arriver à ce moment-là, une persécution très forte sur toute l'Église de Dieu. Mais il y aura une fuite et il y aura une protection divine. On le verra plus tard. Persécution donc de toute l'Église. Et c'est seulement après cette première persécution-là que vient la fuite de l'Église pour être protégée dans un lieu physique. Parce que je précise une chose, ce n'est pas toute l'Église qui sera amenée dans un lieu de sécurité. Ce n'est pas toute l'Église de Dieu qui sera amenée dans un lieu de sécurité. Certains seront laissés en arrière. Ceux que la Bible appelle les Laodicéens, qui ont une attitude différente des serviteurs zélés de Dieu. Bon, Apocalypse 12, verset 17. On va juste un peu plus loin et on voit maintenant qu'est-ce qui arrive à ce deuxième groupe-là de l'Église de Dieu, verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre, maintenant, au reste de sa postérité, à ceux qui restent en arrière, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » Peut-être qu'à ce moment-là, ces gens-là qui font actuellement partie de l'Église de Dieu vont vraiment mettre leur cœur pour se purifier puis changer. C'est peut-être pas le cas actuellement. Parce que la Bible dit, lorsqu'il parle des Laodicéens, qu'ils sont négligents, qu'ils ne sont pas zélés, qu'ils pensent être riches, qu'ils pensent que la connaissance qu'ils ont va les mener au royaume sans qu'ils aient à changer tout ce qu'ils ont à changer. Voyez-vous? Alors, il dit, Satan va faire la guerre à ce groupe-là qui reste en arrière. Et ça correspond, vous pouvez garder votre place ici, ça correspond à Apocalypse 3. Ça correspond à Apocalypse 3 et le verset 18. On peut commencer au verset 14. Écrit à l'Église de Laodicée. « Voici ce que dit l'Amen, le témoin, fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Mais c'est quelqu'un de l'Église, ce sont des gens de l'Église. « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Alors, ils ne sont pas détruits, mais ils sont envoyés dans le feu pour passer un dernier test pour prouver à Dieu s'ils veulent vraiment lui appartenir. Ils sont vomis dans la grande détresse, comme on verra plus tard. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, aveugle et nu, verset 18, et c'est là que j'attire votre attention, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. De l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et après, il dit, moi, je reprends ceux que j'aime. Mais c'est une façon pour Dieu de manifester son amour dans un dernier élan pour donner une dernière chance à ces gens-là de pouvoir lui prouver qu'ils veulent vraiment l'aimer de tout leur cœur et chérir ses voies, chérir ses lois. Question. Pourquoi certains vont être protégés et certains autres ne le seront pas?
Pourquoi certains seront protégés, certains autres ne le seront pas? Comment les choses vont-elles se passer? J'aimerais aujourd'hui vous donner un petit peu plus de détails, ce qu'on peut voir du moins par la Bible. On ne peut pas tout voir exactement précisément, mais on peut voir un certain nombre de détails qui nous aident à comprendre davantage puis à répondre aux questions que je viens de souligner. Parce que la Bible répond à ces questions-là. La Bible répond à ces questions-là. Parce qu'on voit que ceux qui restent derrière, c'est ceux qui sont négligents, ceux qui font les choses à leur façon, ceux qui retournent à leurs anciennes façons de faire lorsqu'ils ont abandonné des anciennes façons de faire mauvaises, mais qui retournent par faiblesse ou par... Il faut qu'ils reviennent. Et s'ils ne reviennent pas, Dieu dit, je vais vous donner une dernière chance, mais vous allez passer par le feu de la tribulation. C'est ça que ça veut dire. Et ça va loin, parce que l'Église de Laodicée, quand on regarde même le nom de l'Église de Laodicée, Laodicée veut dire le peuple qui mène. C'est le peuple qui mène. Et c'est pour ça que dans l'Église de Dieu, il n'y a aucune votation. Il n'y a pas de vote qui se prend pour nommer les dirigeants ou les ministres de l'Église de Dieu. Ça s'est toujours fait, selon l'historique de Dieu, par ceux qui sont en place et qui ordonnent des ministres ou des diacres, et ainsi de suite. Le gouvernement de Dieu, c'est un gouvernement hiérarchique de haut en bas. C'est un gouvernement théocratique, c'est-à-dire c'est Dieu qui est en haut. C'est jamais le peuple qui vote pour élire ses dirigeants. C'est contraire aux lois de Dieu, c'est contraire aux voies de Dieu. Et ceux qui le font, en pensant plaire à Dieu, ne plaisent pas vraiment à Dieu, même s'ils sont des membres de l'Église. Parce qu'il y a certains groupes qui sont des membres de l'Église, mais qui ne mettent pas ça en pratique, sans vraiment le réaliser. Il faudra qu'ils le réalisent avant qu'il soit trop tard, ou sinon, la leçon sera plus amère et plus difficile. Parce que dans l'Église de Dieu, ce n'est pas le peuple qui mène. Et dans le monde, on voit la souffrance des gens, justement parce que c'est le peuple qui mène. Tout le monde fait ce qu'il pense être bon. On fait des partis politiques. À l'intérieur des partis politiques, on se divise, on se subdivise, on fait d'autres partis pour renverser le chef ou renverser l'autre groupe ou renverser le gouvernement en place en disant qu'on va faire mieux. Et ça n'arrête jamais. Absolument jamais. Et lorsque des gens sont élus, pour être sûrs de se faire élire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme loi. Ils étaient élus pour diriger, mais là, ils ne savent plus. Parce qu'ils n'ont pas de gouvernail. Ils n'ont pas de règles pour le faire. Ils vont demander aux gens quoi faire. Alors, c'est encore le peuple qui dicte les lois. Et on est dans la situation où on est présentement dans l'ensemble des pays démocratiques à cause de ça. Alors, la Bible répond aux questions pour dire pourquoi certains seront protégés et d'autres non, et comment les choses vont se passer. Daniel parle de la résurrection finale de l'Empire romain qui va persécuter l'Église. On sait que l'Église a été persécutée au Moyen Âge à partir de la résurrection de l'Empire romain en 554. Mais au temps de la fin, Daniel nous informe d'avance que la dernière résurrection de l'Empire romain va persécuter l'Église. Mais cette persécution-là se fera en deux phases. Cette persécution-là, par l'Empire romain, par la bête de l'Europe, avec le faux prophète, va se faire en deux phases différentes, deux phases distinctes. La première phase de l'attaque de Satan, on peut l'appeler la persécution. Première phase, on peut l'appeler la persécution. La deuxième phase de l'attaque de Satan, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus intense et c'est total. Parce que ce n'est pas seulement une persécution, mais là, on parle d'une guerre d'élimination des vrais chrétiens. Ça, c'est la deuxième phase de l'attaque de Satan qui aura lieu au temps de la fin, sous l'Empire romain, sous l'égide de la bête ressuscitée avec le grand faux prophète qui travaillera avec elle. Pour voir ça, allons dans Daniel, le livre de Daniel au chapitre 7. On va prendre le temps de regarder ça comme il faut. C'est tellement encourageant de voir ce que Dieu nous donne comme information dans sa parole. Comment Dieu, qui dit annoncer les choses longtemps d'avance, avant qu'elles existent, le fait pour nous. Et il dit qu'il ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs. Hein? Et c'est pour ça que Dieu révèle à sa petite Église qu'est-ce qui doit arriver dans les grandes lignes. Et que ce qu'on n'a pas besoin de savoir pour l'instant, il va nous le révéler en temps et lieu, au bon moment. Mais il nous donne les grandes lignes pour qu'on soit réellement encouragés. Daniel chapitre 7. Et ici, on va voir dans le même verset, ou à peu près, les deux phases dont je viens de vous parler, et qui sont distinctes dans le temps, qui sont à l'intérieur
du temps de la fin, de la toute fin, mais qui sont distinctes dans le temps aussi et en intensité. Daniel 7 et le verset 24. Les 10 cornes, ce sont donc 10 rois. Alors ça vous rappelle quelque chose, parce que dans l'Apocalypse, on sait qu'au temps de la fin, il y a 10 rois qui vont donner leur puissance et leur autorité à la bête, à l'Empire romain ressuscité en Europe. Et ils vont diriger pour peu de temps, ça on le sait. Donc, on voit que ça correspond à ça ici. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. Et ici, il fait un aparté qui remonte dans le temps plus avant, dans les résurrections précédentes de l'Empire romain. Verset 25. Verset 25. Et il prononcera, la bête, l'Empire romain ressuscité, avec le faux prophète, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Pendant donc 3 ans et demi. Pendant les 3 années et demie dont je vous parle. Bon, là ici, je reviens en arrière pour vous expliquer les mots précisément. Et vous allez avoir la réponse dans la différence, dans l'attaque de Satan où il y a 2 phases. Une première phase qui est une persécution contre l'Église et une deuxième phase qui est le fait de faire la guerre à l'Église pour la détruire complètement. OK? Alors ici, on recommence à lire le verset 25. Il, la bête, le faux prophète ou l'Empire romain, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Voilà ici la persécution contre l'Église avant la grande détresse, juste avant la grande détresse. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il est question ici d'opprimer. Il est question d'une persécution des saints avant la grande détresse. Gardez votre place ici. On va aller dans Apocalypse 12. On va voir ce qui correspond exactement à ça. Et quand on met ensemble les versets qui traitent de la même question, l'image apparaît beaucoup plus clairement. Apocalypse 12 et le verset 13. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Alors, ça va se réaliser dans Apocalypse 12, verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il poursuivit, et c'est futur, il va poursuivre, la femme qui avait enfanté le Fils. Alors, il y a une poursuite de la part de Satan sur toute l'Église à ce moment-là. Une fois que Satan est jeté sur la terre, il poursuit toute l'Église, qui est encore dans le monde. Elle n'est pas au lieu de sécurité. L'Église est encore dans le monde à ce moment-là, et toute l'Église est persécutée au complet. Alors ici, Apocalypse 12, verset 13, correspond exactement à ce que Daniel dit au chapitre 7, le premier bout du verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut. Donc, c'est la persécution contre l'Église. Et regardez qu'est-ce qui arrive, Apocalypse 3, reculez de quelques pages dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, et le verset 10. Ici, Dieu fait une promesse à ceux qui ont l'attitude philadelphienne, à l'Église de Philadelphie, des frères qui s'aiment, c'est ce que ça veut dire, de ceux qui continuent d'accomplir la mission et qui continuent de se purifier, même s'ils ne sont pas parfaits, mais ils ont à cœur de changer. Regardez le verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, à l'heure de l'épreuve, à l'heure du feu, à l'heure de la grande détresse qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Promesse faite à l'Église de Philadelphie. Ce sont les fidèles serviteurs de Dieu au temps de la fin. Cette promesse-là est faite aux gens de Philadelphie, à l'Église de Philadelphie qui est fidèle à Dieu, qui se purifie, qui change. Verset 11. « Je viens bientôt. » Donc, on voit que ça parle d'une époque juste avant le retour de Christ. « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Afin que personne ne prenne ta couronne et que tu ne perdes l'occasion merveilleuse qui t'est donnée. Alors là, c'est la fuite et la protection de l'Église. Revenons à Apocalypse 12, où on était, Apocalypse 12. On parle de la même chose. On vient de voir au verset 13 que quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. Et qu'est-ce qui arrive immédiatement après cette persécution-là contre toute l'Église?
Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. 1 année, 2 années et la moitié d'une année, 3 années et demie, loin de la face de Satan, qui ne pourra plus l'atteindre à ce moment-là, parce que l'Église sera sous la protection divine. Dans un lieu, les gens parfois disent « Ah, Dieu peut nous protéger partout. » Oui, c'est vrai, Dieu le fait maintenant aussi. Mais quand nous serons rendus à cette époque-là, Dieu aura tracé la ligne entre ceux qui lui appartiennent de tout cœur, même s'ils ne sont pas parfaits, mais qui continuent à marcher vers la perfection. Dieu va les amener dans un lieu de sécurité. La ligne aura été tracée. Les autres membres de l'Église qui n'ont pas démontré suffisamment vouloir appartenir à Dieu et vouloir changer, vont rester en arrière pour avoir une dernière chance de prouver à Dieu qu'ils veulent lui appartenir. Mais l'Église, à ce moment-là, elle, l'Église fidèle, les Philadelphiens, sont amenés au lieu de sécurité, comme on voit ici. Les 2 ailes du grand aigle. Certains disent, ça sera sûrement par avion. Non, pas nécessairement. Peut-être, oui, je ne sais pas. Mais vous avez la même expression quand on parle des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. C'est marqué que Dieu les a amenés sur les ailes du grand aigle. Et pourtant, ils ont marché pour sortir d'Égypte. Alors, c'est une expression symbolique qui veut dire que Dieu prend les moyens qu'il faut pour faire arriver les choses comme il dit qu'elles doivent arriver, tout simplement. Alors, les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et le verset 15, « Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve. » L'eau, on sait que c'est les armées. Lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Satan va encore essayer une dernière fois alors que la vraie Église fidèle, zélée, sera en fuite. Satan va essayer une dernière fois, mais Dieu va intervenir par un grand miracle à ce moment-là et ses enfants ne seront pas touchés. Ses enfants ne seront pas touchés. Alors, on voit que dans Daniel 7, donc, et le verset 25, au début, le fait que Satan, c'est-à-dire l'Empire romain, sous l'influence de Satan, opprimera les saints du Très-Haut, ça correspond à la persécution de toute l'Église, avant que l'Église fuit. Et après ça, regardez maintenant la deuxième phase que je vous parlais, dans le même verset 25 de Daniel 7. Première phase, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et regardez, on commence maintenant la deuxième phase dans le temps. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, qui sont ces saints qui sont livrés entre les mains de l'Empire romain? Ce sont ceux qui restent derrière, ceux de la vraie Église, mais qui n'ont pas démontré appartenir vraiment à Dieu de tout leur cœur. Ceux-là restent en arrière pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, pendant 3 années et demie. Donc, durant la grande détresse. Et ça correspond ici, gardez votre place dans Daniel parce qu'on va revenir, ça correspond exactement à ce qu'Apocalypse 12 nous dit au verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre. » Voyez-vous, c'est plus une persécution, là. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Là, c'est une guerre ouverte pour les éliminer, pour les détruire. Et on voit qu'il s'agit d'une guerre quand on retourne dans Daniel, le chapitre 12. Daniel, chapitre 12. Si vous faites une petite chaîne dans vos versets bibliques par rapport à ce que je vous donne, vous allez pouvoir retrouver ces choses-là, puis les vérifier par vous-même, puis les approfondir et voir de quelle façon l'image se dégage à partir de la prophétie biblique. Daniel 12 et le verset 7. « Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, et il leva vers les cieux, sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, encore 3 années et demie, la grande détresse, que toutes ces choses finiront. Et toutes ces choses vont finir quand? Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Est-ce que c'est le peuple saint qui sera dans le lieu de sécurité? Non.
Parce que le peuple saint qui sera déjà en lieu de sécurité sera sous la protection divine et Satan ne pourra pas l'atteindre. C'est ceux qui restent en arrière et à qui Dieu permet de passer dans la grande détresse et qui vont devoir payer de leur vie pour prouver à Dieu qu'ils veulent vraiment lui appartenir et lui obéir. On le voit clairement par ce verset-là ici. Et à la toute fin, la force du peuple saint, qui est encore vivant, mais qui est dans les camps de concentration, qui est envoyé en dispersion à travers le monde, aurait été fini, brisé, totalement écrasé. À ce moment-là, la grande détresse va prendre fin et le Christ va revenir. Quand on met les choses dans cet ordre-là, on voit plus exactement qu'est-ce qui s'en vient, dans quel ordre c'est exactement. Donc ici, il est question vraiment d'une guerre brutale. Il est question d'une guerre brutale contre les vrais chrétiens qui ne seront pas amenés au lieu de sécurité. Dieu va permettre qu'ils soient amenés en captivité, qu'ils soient martyrisés, qu'ils soient tués par la bête. Est-ce que c'est parce que Dieu les aime pas? Absolument pas. On a vu tantôt que le Christ a dit, parce que vous n'êtes pas zélés, parce que vous êtes tièdes, vous êtes des membres de l'Église, mais vous êtes tièdes. Je vous vomirai de ma bouche, mais il ne les détruit pas, il les rejette dans la grande détresse pour leur donner une dernière chance. Quand vous regardez dans Apocalypse 3, les derniers versets où il parle de l'Église de Laodicée, de ceux qui ne sont pas assez zélés, il dit « Repens-toi et reviens. Je vais te pardonner, je vais t'aider. » Non, Dieu ne permettra pas que ces gens-là aillent dans la grande détresse parce qu'il ne les aime pas. Au contraire, c'est parce qu'il les aime et parce qu'il veut leur donner une dernière chance d'être purifiés par le feu de cette épreuve terrible, purifiés, raffinés. Et ils auront ainsi une chance de prouver s'ils sont dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Dieu est juste, Dieu donne sa chance à tout le monde. À ce moment-ci de l'histoire, tous ceux qui sont membres de l'Église de Dieu, qui ont été appelés, qui ont été baptisés, qui se sont repentis, qui ont reçu le Saint-Esprit, ont le choix de quel groupe à qui appartenir. C'est notre attitude qui fait la différence et qui nous place dans un groupe ou dans un autre, tout simplement. La balle est dans notre camp. La balle est de notre côté. C'est à nous de prouver. Quelle est la leçon maintenant de cet avertissement pour le temps de la fin où nous sommes? C'est que nous, maintenant, nous devons nous purifier de tout cœur. Et pour ça, on a la chance de pouvoir supplier Dieu, lui demander de nous pardonner nos fautes, lui demander de nous montrer les fautes qu'on ne voit pas, lui demander de nous donner la force, parce que de nous-mêmes, on ne peut pas, de nous donner la force d'être capable de nous débarrasser de nos faiblesses, de nos manquements et tout ça. Et poursuivre la lutte, poursuivre le combat jusqu'au retour du Christ. On ne sera pas parfait avant le retour du Christ, mais il faudra être en train de continuer de lutter sincèrement. Ne pas jouer de jeu avec Dieu, absolument pas. Être en marche de tout notre cœur. Supplier Dieu pour qu'on ne soit pas affecté non plus par l'apathie. Dire, « Ah, j'ai déjà lu ça. Ah, j'ai pas besoin de faire d'études de Bible, vraiment. Je l'ai lu, ça fait 2 ou 3 fois que je lis ma Bible au complet, puis on a régulièrement des sermons. J'ai pas besoin d'étudier chaque jour, même si les dirigeants de l'Église nous disent d'étudier chaque jour. Bon, je fais mon possible, j'essaie d'être le plus gentil possible avec les gens autour. Si je fais ça, je suis pauvre, je suis misérable, je suis nu. Je n'ai pas les œuvres que Dieu veut me voir posséder et me voir développer. Et j'ai choisi à ce moment-là d'être dans le deuxième groupe plutôt que d'être dans le premier. Aussi simple que ça. Dieu regarde au cœur. Mais à un moment donné, les lignes vont être tracées. Il y a juste un certain temps qui nous est alloué. On est encore à l'intérieur d'un temps où le choix est encore possible. Et on peut supplier Dieu de nous aider à ne pas être affecté par l'attitude du monde autour, à ne pas être affecté par l'apathie non plus, ni par l'arrogance ou la convoitise. Tout ce monde-là, avec toutes ses beautés, ses splendeurs, ses lumières, ça passe. Quand la grande détresse aura passé, il restera pas grand-chose. Sinon des ruines et de la misère, de la souffrance. Faire attention aussi, demander à Dieu de nous aider à être capable de résister aux attaques de Satan qui veut nous ramener dans nos anciennes voies. Et il essaie de le faire parce qu'il sait que ça a déjà marché.
Chacun de nous, nous avons des faiblesses personnelles. Et Satan sait très bien sur quel bouton peser pour nous amener vers la transgression. Et puis s'il réussit à nous amener là, bien là, ça nous décourage parce qu'on a encore retombé dans d'anciennes habitudes. Et là, il faut se dépêcher d'en sortir, supplier Dieu, jeûner, régler cette chose-là et aller plus loin. Dieu est prêt à nous pardonner. Mais il faut faire notre part, c'est ça, faire notre part. Ne pas rester dans cet état-là, mais changer et faire attention à ce que l'amertume non plus, dû à certaines circonstances ou à des choses qui peuvent nous arriver, faire attention à ce que l'amertume ne se développe pas en nous. Mais lorsqu'il y a de l'amertume, encore là, supplier Dieu de nous donner d'être miséricordieux comme lui et d'être capable de tourner les pages. Parce que nous, on s'en va à un endroit bien précis. Nous, on s'en va dans un futur merveilleux. Et pour ne pas perdre ce futur-là, il faut avoir la miséricorde de Dieu, la patience de Dieu. Il faut la développer. On ne l'a pas encore totalement, mais il faut la développer. Demander à Dieu de nous repentir encore, de ne pas cesser de nous repentir. Et on devra se repentir jusqu'au retour du Christ. Parce que la Bible dit bien qu'on ne sera pas parfait au retour de Christ. On va encore avoir manqué notre coup la veille dans certaines choses. Chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que la Bible mentionne que nous serons rendus parfaits si nous sommes fidèles jusque-là. Si nous sommes en travail pour nous améliorer, on sera rendus parfaits le jour de Jésus-Christ. Mais par Dieu, lui, va nous rendre parfaits. Si on est en train de s'en aller dans cette direction-là depuis les années que Dieu nous a appelés. C'est ça. Il va faire en sorte, autrement dit, que le ciment fige dans cette orientation-là pour l'éternité. Psaume 34. Psaume 34. On va lire le verset 19 et 20. Psaume 34, 19 et 20. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ça, c'est pas un découragement mondain ou ordinaire ou une baisse de température ou ce que vous voulez. Non, c'est pas humain, là. C'est dans le sens de repentir. Ceux qui se repentent, ceux qui ont le cœur brisé parce qu'ils ont transgressé les lois de Dieu et qui veulent ne plus les transgresser, qui demandent à Dieu de les aider à ne plus le faire. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et regardez le verset 18. Quand les justes crient, parce que ceux qui demandent pardon à Dieu et qui continuent de lui demander pardon en faisant les efforts qu'il faut, Dieu les considère comme des justes, même s'ils ne sont pas parfaits. Dieu dit, quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de leur détresse, y compris de la grande détresse qui s'en vient. Dieu donne encore le choix à ceux qui l'appellent, de comprendre l'avertissement et de se purifier maintenant, ou d'être purifiés dans la grande détresse. Daniel 12, verset 10. Daniel 12, le verset 10. Daniel 12, verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et on a de l'intelligence si on s'applique à vivre selon les lois de Dieu. Et pour ça, il ne faut tolérer chez nous aucune iniquité, aucune méchanceté, aucune idolâtrie, aucune forme de transgression des lois divines dans notre vie. C'est notre but. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés pour nous préparer à régner avec le Christ. D'ailleurs, Ésaïe l'explique clairement. Regardez Ésaïe chapitre 33. Ça vaut la peine. Ésaïe chapitre 33. On va revenir à 2 ou 3 occasions dans Ésaïe chapitre 33. Ésaïe chapitre 33, regardez le verset 14 et le verset 15. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Et la Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Et quand Dieu va déclencher ces choses-là, le feu dévorant sera en action. Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Et après, il répond au verset 15. Celui qui marche dans la justice. Celui qui parle selon la droiture. Qui méprise un gain acquis par extorsion. Qui secoue ses mains pour ne pas accepter un présent. Qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Ça, c'est celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui rit des autres, qui ne s'assied pas en compagnie des films ou des programmes de télévision où il y a de la violence, où on fait couler le sang, où on ment, où on commet l'adultère, où on fait toutes ces choses qui sont contraires aux lois de Dieu.
qui secouent les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferment l'oreille pour ne pas entendre les propos sanguinaires, qui se bandent les yeux pour ne pas voir le mal. Donc, et il rejette, non seulement il rejette, parce que si vous regardez comment c'est exprimé ici, ça dit, verset 15, celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis et tout le reste. Donc, il ne s'agit pas seulement, comment je dirais, il ne s'agit pas seulement de rejeter le mal. Il s'agit d'en arriver à le mépriser, à le haïr. Dieu dit, haïssez le mal comme je haïs le mal. Aimez le bien. Alors, il faut aller plus loin dans cette démarche-là. C'est pas juste le fait de ne pas pécher, puis de ne pas commettre le mal, mais de le haïr et de le fuir, de le mépriser comme Dieu le méprise. Aimer le bien, puis aimer la justice de Dieu. Vous pourrez aller voir à Michée 6, verset 8, comment c'est défini. Dieu promet de protéger ceux qui non seulement font le fait d'éviter le mal, qui fuient le mal, mais ceux qui arrivent à haïr la violence, le sang versé, la convoitise, le mensonge, la pornographie, les excès de boire, les excès de manger et ainsi de suite. Ceux qui fuient ça, mais qui le haïssent. Autrement dit, qui se campent complètement du côté de Dieu, loin du mal sous toutes ses formes. C'est le chemin qu'on doit suivre. Est-ce que nous fuyons? Est-ce que nous avons de plus en plus en horreur ces choses-là? Dans les films, à la télévision, sur Internet, dans les médias sociaux, dans les conversations, de sorte qu'on se retire de là, ou si on reste là à prêter oreille, à regarder, à dire, il y a quand même des choses bonnes dans l'émission, même s'il y a quelques meurtres ou s'il y a quelques adultères ou tout ça. Si j'ai cette approche-là, c'est que je suis en train de faire la même chose qu'eux et que j'approuve ce qu'ils font. Je ne suis pas en train d'haïr les transgressions de la loi de Dieu. Non, je m'assois avec. Je m'assois avec eux, je les reçois, je les entends, je les regarde. Et Dieu voit où est mon cœur, si je suis en train de lui appartenir, si je suis vraiment philadelphien ou si je suis laodicéen. Si je dis, j'ai pas besoin d'autre chose, moi, ça me suffit, je peux me permettre quelques petits écarts de cette façon-là, Dieu va comprendre, je suis pas encore parfait, j'ai pas besoin de changer tout de suite, je changerai plus tard. La personne ne voit plus qu'elle est nue, qu'elle est misérable, qu'elle est aveugle. Elle ne voit plus. Elle ne voit plus, tout simplement. Si on aime certains de ces soi-disant divertissements, si on s'assoit avec les moqueurs, les adultères, les voleurs, les violents, les menteurs, je vais plus loin. Alors, on transgresse le commandement qui nous dit d'amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Je répète, c'est un commandement que Dieu nous donne, d'amener toute pensée, toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Donc, je dois en toute chose m'efforcer d'obéir au Christ, de vivre comme lui vivrait s'il était à ma place. Et si je le laisse vivre en moi, il va vivre en ne regardant pas ces choses-là à la télévision, en ne participant pas à des conversations où on accuse les autres, où on méprise les autres, en ne participant à aucune de ces sortes d'activités. Comprenez-vous que si je participe à ça, je n'amène pas toute pensée captive à Christ. Au contraire. Et ça va plus loin. Comment, dans ce cas-là, si je fais ces choses-là, si je me permets de regarder ces sortes de films-là, de participer à cette sorte de conversation, d'agir un peu de la sorte, comment est-ce que je pourrais prétendre que le Christ vit en moi? Comment est-ce que je pourrais prétendre que le Christ vit en moi? Selon Galates 2 et le verset 20. Plus je vais dans cette direction-là, moins le Christ agit en moi. Et plus je perds de son Saint-Esprit. Et si je vis comme ça, je suis laodicéen et je suis dans un sens hypocrite. Parce que je prétends que le Christ vit en moi alors que je mène une double vie. Et le Christ ne mène jamais une double vie. Et ça veut dire que je ne serai pas protégé si je continue dans cette voie. C'est aussi simple que ça. Dieu ne me protégera pas si je garde cette approche-là. Ésaïe 33. Ésaïe 33. On était là, ça vaut la peine. Regardez le verset 14 que je vous ai lu tantôt. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies.
En français, ça dit peu de choses, les impies, mais si vous allez voir dans le texte original, vous allez trouver dans la version du King James anglaise, par exemple, un terme qui correspond plus au terme hébreu original. C'est hypocrite, au lieu de impie. Le vrai terme ici, c'est hypocrite. Alors, les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les hypocrites qui prétendent être quelqu'un et qui font autre chose. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Comprenez-vous? À ce moment-là, je ne pourrai pas rester auprès d'un feu dévorant. Et après, là, il va plus loin et il dit qu'est-ce qu'on doit faire. Mais il dit ici que si on joue ce jeu-là, on est des hypocrites. Le peuple de Dieu a l'occasion de se raffiner spirituellement maintenant. Et ceux qui ne le font pas vont être raffinés, mais dans la grande détresse, dans le feu de la tribulation. La protection de Dieu dans un lieu de sécurité, c'est une promesse formidable et tellement encourageante. Tellement encourageante, c'est vrai. Et on peut la désirer. C'est vraiment encourageant comme promesse. Comme Dieu a protégé l'Église au Moyen Âge, comme Dieu a protégé Joseph, son épouse, et puis l'enfant à ce moment-là. Mais cette promesse-là, il ne faut pas oublier, elle est conditionnelle. C'est une promesse conditionnelle. Conditionnelle à notre zèle de continuer à changer pour nous améliorer et pour croître. Bien sûr, comme je disais tantôt, on n'est pas parfait et on ne sera jamais parfait avant le retour de Christ. Mais nous devons marcher vers la perfection. Et c'est pour ça que vous voyez dans Romains 12, je vais m'y reporter rapidement, Romains chapitre 12, et le verset 1 et 2. Il est écrit ceci, c'est Paul qui parle. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Avez-vous remarqué? Comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte ou un service raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est ça que je dois viser. Et c'est ça que vous devez viser. Mais Paul dit, soyez des sacrifices vivants. Vous n'avez pas besoin de vous rendre jusqu'à cette limite où on va devoir être des sacrifices morts pour vraiment prouver à Dieu qu'on veut lui appartenir. L'occasion nous est donnée maintenant. M. John Ogwyn a écrit un article vraiment intéressant à ce sujet-là. Je vous en donne un petit passage. C'est un article qui a été traduit en 2001. Vous pouvez le retrouver sur Internet. Et il dit ceci. Le prophète Sophonie, dont le nom signifie « le caché de l'Éternel », parle des temps de la fin et décrit ceux que Dieu protégera. Et regardez ce que Sophonie 2, verset 3 mentionne. « Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité, donc appliquez-vous à vivre selon les lois de Dieu. Ne jouez pas de jeu, ne soyez pas hypocrites. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. » Et M. Ogwyn continue en disant, « En conséquence, certains seront épargnés ou seront les cachés de l'Éternel, comme le nom de Sophonie l'indique. Certains vont être les cachés de l'Éternel. » Le psaume 91 décrit ceux qui habiteront sous l'abri du Très-Haut. Ils seront protégés et ils verront seulement les catastrophes sans les subir. Les épidémies et le tir des armes qui frapperont le monde au temps de la fin n'atteindront pas ceux qui seront sous la protection divine, ayant fait de l'Éternel Dieu leur refuge et leur forteresse par la foi. Ces serviteurs fidèles de Dieu bénéficieront de sa protection durant cette époque atroce. C'est vraiment encourageant quand on voit ça et c'est clair quand on met les choses de cette façon-là. Maintenant, j'arrive à une question que vous vous êtes sans doute posée aussi. Où se trouve le lieu de sécurité? Où se trouve le lieu de sécurité? L'Église de Dieu n'a jamais affirmé quel était précisément cet endroit. M. Armstrong ne l'a jamais fait, M. Meredith non plus ne l'a jamais fait. Parfois, on a donné certaines indications comme possible, mais pas plus. Dieu va révéler en son temps de quoi il s'agit. On a par contre certains petits indices dans la Bible qui peuvent nous laisser croire certaines choses, mais ce n'est pas assuré à 100%. La Bible semble parfois insinuer qu'il pourrait s'agir, par exemple, de Pétra. On en a tous parlé de Pétra.
Est-ce que ce sera ça ou non? Je ne peux pas vous dire. Possiblement que non. Dieu va nous le montrer en temps et lieu. Mais si vous connaissez déjà l'endroit, Pétra, c'est une forteresse ancienne, taillée dans le roc. Une forteresse ancienne taillée dans le roc au Moyen-Orient. En fait, elle est sur le territoire de Moab. OK? Alors ça se trouve là. Et regardons quelques indices, simplement par curiosité, par intérêt aussi. Mais comme je vous dis, ne prenons pas pour acquis que c'est là, mais il y a des petits indices qui peuvent laisser croire. Ésaïe, chapitre 33. Ésaïe, chapitre 33, c'est ce qu'on vient de lire, là, qu'on ne peut pas être hypocrite, verset 14, on ne peut pas être hypocrite devant Dieu. Qui est-ce qui va être épargné des flammes? C'est celui qui marche dans la justice et qui ne participe pas à la méchanceté des méchants. Et regardez le verset 16 qui est dit, « Celui-là qui fait ça, qui agit selon Dieu, qui s'applique à vivre selon ses lois, celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. » Voyez-vous, celui et celle qui seront dans ce lieu, quel qu'il soit, vont recevoir du pain et vont recevoir de l'eau. Ils n'auront pas besoin d'aller le chercher. Dieu va s'occuper de les nourrir et de les abreuver en ce lieu-là. Et je suis convaincu que Dieu va donner à ces gens-là une formation finale extraordinaire avant le retour de Christ, parce que c'est juste avant le retour de Christ. C'est les 3 dernières années et demie avant le retour de Christ. Alors il dit, « Des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. » Allons voir un autre indice. Jérémie 48. Jérémie, chapitre 48. Regardez ce que dit le verset 28. Ça parle ici du territoire de Moab. Et regardez la directive que Dieu donne. Abandonnez les villes et demeurez dans les rochers. Abandonnez les villes et demeurez dans les rochers. Habitants de Moab. Peut-être des habitants passagers de Moab. Habitants de Moab, soyez comme les colombes qui font leur nid sur le flanc des cavernes. Qui font leur nid sur le flanc des cavernes et qui vont recevoir de l'eau et du pain. Un dernier petit passage. Il y en aurait sûrement d'autres, mais je vous donne juste ceux-là. Ésaïe, chapitre 16. Ésaïe, chapitre 16. Et on va lire ensemble le verset 1 à 4. Envoyez les agneaux. On a un grand berger qui prend soin de son troupeau. Ce sont des brebis, des petites brebis. Et il dit, envoyez les agneaux aux souverains du pays. Envoyez-les de Séla dans le désert, à la montagne de la fille de Sion. Tel un oiseau fugitif, tel une nichée effarouchée. Ceux qui vont faire partie de ce groupe-là seront peut-être humainement parlant inquiets un peu parce que tout sera nouveau, tout sera différent. Tel un oiseau fugitif, tel une nichée effarouchée, telles seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. Donne conseil, fais justice, et regardez, couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit. Cache ceux que l'on poursuit. Cache ceux que l'on poursuit. On a vu tantôt dans Apocalypse 12 que quand l'Église s'enfuit, Satan la poursuit jusqu'en dernière limite, jusqu'à temps que la terre ouvre sa bouche et engloutisse l'armée que Satan enverra derrière les fugitifs qui s'en vont au lieu de sécurité. Couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit, cache ceux que l'on poursuit. Ne trahis pas le fugitif. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab. Sois pour eux un refuge contre le dévastateur, car l'oppression cessera, la dévastation finira, celui qui foule le pays disparaîtra. Il y aura une fin au dictateur de la dernière résurrection de l'Empire romain. C'est ce qu'il est en train de mentionner ici. Et là, j'amène une petite précision qui est intéressante, que M. Ogwin avait trouvée dans le temps et j'avais gardée en mémoire. Quand on retourne au verset 1, « Envoyez les agneaux aux souverains du pays », donc au roi du pays là-bas, « Envoyez-les de Séla par le désert ». Le mot « Séla », c'est un mot hébreu. Et vous savez ce qu'il veut dire? Il veut dire « rocher ». Il veut dire « rocher » en hébreu. Le même mot en grec, Pétra.
Le même mot en grec, c'est Pétra. Et vous vous rappelez ce que le Christ avait dit à Pierre, tu es Pétros, tu es un petit caillou, et moi je suis Pétra, un immense rocher sur lequel l'Église est bâtie. On dirait que tout ça va exactement ensemble dans le même sens. C'est tellement encourageant quand on met ensemble l'ensemble de ces versets-là. C'est encourageant, très encourageant. Mais comme je vous dis, c'est pas absolument certain que ce soit Pétra. Il y a certaines indications possibles. On verra. Mais c'est beau de voir comment la Bible est construite et comment parfois il y a des petits incitatifs à saisir certaines choses. Mais rappelons-nous ceci, c'est que l'endroit où sera le lieu de sécurité est bien moins important que notre attitude. Je répète parce que c'est une phrase bien importante dans ce sens-là. Je me suis mis un astérix à côté de cette idée-là. L'endroit où va être le lieu de sécurité est beaucoup moins important que notre attitude. Parce que si je n'ai pas l'attitude qu'il faut, je ne serai pas au lieu de sécurité. Tout simplement. Bien sûr, comme je disais, nous ne serons jamais parfaits au cours de cette vie. Mais on doit continuer à se purifier, à aimer de plus en plus la loi de Dieu. Pas seulement ne pas la transgresser, mais à l'aimer et à la développer dans notre vie, pour devenir, pour ainsi dire, la loi de Dieu. Et faire notre part dans l'œuvre. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. Du plus jeune au plus vieux, du plus grand au plus petit, du plus riche au plus pauvre, on a tous une part importante à jouer pour le soutien de l'œuvre de Dieu. Que ce soit par nos dîmes, par nos offrandes, par nos prières, par les encouragements aux autres, par tous les services qu'on peut rendre autour, par l'exemple qu'on peut donner dans notre façon de vivre, parce que c'est une attestation du monde qui vient. Ça fait partie de l'annonce de l'Évangile, même si on n'essaie pas de convertir personne. Ce n'est pas notre rôle. Mais si on fait ça, de tout cœur, on sera jugé digne d'échapper aux calamités qui viennent. Allez à Luc 21. Où le Christ nous donne ce grand encouragement. Luc, chapitre 21. On va commencer à lire au verset 34. Luc 21, verset 34. Alors, il faut continuer à nous purifier, continuer à nous appliquer, à vivre selon les lois de Dieu. Quand on manque notre coup, demander pardon, changer tout de suite, demander son aide. Jeûner régulièrement, prier tous les jours, étudier tous les jours. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent. Et quand nos cœurs s'apesantissent, vous savez, quand on a mangé beaucoup, là, puis qu'on essaie de regarder le bulletin de nouvelles après le souper, et là, on a tendance à s'endormir un petit peu. Alors, c'est ça quand les cœurs s'apesantissent. Et quand les cœurs s'apesantissent, je donne cette image-là, symbolique, c'est qu'on voit moins bien. Et parfois, on ne finit pas le bulletin de nouvelles au complet. On endort des petits bouts. Mais il dit ceci, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Voyez-vous, on a des efforts à faire. Et par le souci de la vie, par les soucis de la vie. Il y a tellement de choses au sujet desquelles on peut s'inquiéter, se soucier, mais il dit, ne vous laissez pas vaincre par ça. Faites ce que vous avez à faire, mettez le reste dans les mains de Dieu et laissez-le agir. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Verset 35, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Et regardez le verset 36, ce qui nous dit, veillez donc et priez en tout temps. On l'explique souvent dans les sermons, dans nos émissions de télévision. Veiller veut dire regarder ce qui se passe dans le monde et voyez à quel point les prophéties se réalisent devant nos yeux maintenant de plus en plus rapidement et de façon beaucoup plus tout en même temps, pour ainsi dire, comme M. Meredith disait. Mais veiller veut dire autre chose aussi. Ça veut dire veiller sur vous-même. Il vient de le dire en haut, prenez garde à vous-même. Veillez sur ce que vous faites, ce à quoi vous pensez, avec qui vous vous tenez. À quoi vous consacrez vos temps de loisirs et tout ça. Faites toutes choses en rapport avec les belles choses de Dieu. Veillez donc et priez en tout temps. Pourquoi? Afin que vous ayez la force, ou dans le sens original, que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui viendront et de paraître debout comme des sacrifices vivants devant le Christ à son retour. Que vous soyez debout, que vous soyez encore vivants. Alors voyez-vous, le Christ ne désire pas qu'aucun passe par la grande détresse. Mais on sait par les textes que certains vont passer par la grande détresse. Mais ce que le Christ désire, ce n'est pas qu'on passe par la grande détresse, mais c'est qu'on change et qu'on puisse être épargné de ce qui s'en vient. Ceux qui seront amenés au lieu de sécurité seront obligés de continuer à se purifier dans le lieu de sécurité. Sinon, il va arriver quelque chose.
le fait d'arriver au lieu de sécurité ou de parvenir à être parmi ceux qui seront au lieu de sécurité, ce n'est pas une garantie d'entrer dans le royaume. Parce que pour entrer dans le royaume, il faut avoir notre première priorité. Aimer Dieu de tout notre cœur, puis notre prochain comme nous-mêmes, changer. OK? Alors, même si on est au lieu de sécurité, ce n'est pas une garantie. Il faudra continuer à se purifier et à s'améliorer. Sinon, les personnes qui ne le feront pas seront expulsées du lieu de sécurité et seront rejetées dans la grande détresse. Seront rejetées dans la grande détresse. Ézéchiel, chapitre 5. Ézéchiel, chapitre 5. Versets 1 à 4. Ici, ça décrit les grandes calamités de façon générale, les grandes calamités qui vont arriver sur le monde au moment de la grande détresse. Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier, prends-le et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser et partage les cheveux. Brûle-en un tiers dans le feu, au milieu de la ville. Lorsque les jours du siège seront accomplis, prends-en un tiers et frappe-les avec le rasoir tout autour de la ville. Disperse-en un tiers au vent et je tirerai l'épée derrière eux. Tu en prendras, voyez-vous? Donc, il y a 3 fois un tiers des gens qui sont traités de la façon dont on voit ici. Il restera très peu d'êtres vivants à la fin de toute l'histoire. Il dit ici, verset 3, regardez bien. Et ici, il parle de ceux qui sont amenés au lieu de sécurité. Tu en prendras une petite quantité, un tout petit troupeau, que tu serreras, que tu cacheras dans le bord de ton vêtement. Tu cacheras un petit nombre dans le bord de ton vêtement, quand toutes ces calamités-là vont s'abattre sur le monde. Et regardez, et de ceux-là, ça finit pas là, et de ceux-là, tu en prendras encore quelques-uns que tu jetteras dans le feu et que tu brûleras dans le feu, que tu rejetteras dans la grande détresse, parce qu'ils se seront rebellés ou parce qu'ils auront continué à être négligents ou à vouloir faire des compromis et à ne pas être de tout leur cœur avec Dieu. C'est étonnant de voir ça, mais la Bible dit que ça va se produire. Et si la Bible dit que ça va se produire, ça va se produire. Dieu donne toutes les chances possibles aux coureurs jusqu'au bout. Et ceux-là qui seront extirpés du lieu de sécurité et rejetés dans la grande détresse, c'est pas parce qu'il ne les aime pas non plus, c'est pour leur donner une dernière chance aussi de se repentir puis de revenir à Dieu complètement. Le désir évident de Dieu pour les appeler, c'est qu'ils se montrent zélés et fidèles et qu'ils soient jugés dignes, comme on a vu, d'échapper à la grande détresse, d'aller au lieu de sécurité pour la protection finale et d'y rester pour recevoir ce que j'appellerais la formation finale, le niveau universitaire, si on peut s'exprimer ainsi, de la formation spirituelle que nous recevons maintenant. Ce sera la formation finale, juste avant que les responsabilités nous soient confiées pour administrer la terre sous le Christ et aider les gens à les guérir, les encourager, les enseigner. Matthieu 6. Matthieu 6. Vous savez, il y a des gens qui s'inquiètent parfois en disant, ben moi, je désire être protégé au lieu de sécurité. Et des fois, les gens se sentent coupables de ça. Ne vous sentez pas coupable de ça. Ce n'est pas une faute de désirer être au lieu de sécurité. Le Christ lui-même a dit, veillez et priez pour être jugé digne d'échapper. C'est ce qu'il veut. Alors, on peut lui demander, et si on le désire, en autant que ce ne soit pas la priorité de notre vie, c'est pas mauvais, absolument pas. Mais on doit d'abord aimer Dieu, aimer notre prochain, accomplir son œuvre. Et regardez Matthieu 6, verset 33. C'est le même principe qui s'applique en ce qui concerne le lieu de sécurité. On va devoir continuer jusque-là à appliquer ce principe-là. Et dans le lieu de sécurité, ceux qui seront là devront appliquer le même principe. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que le royaume ne sera pas encore établi à ce moment-là. Mais nous, on devra marcher selon la justice de Dieu, l'apprendre davantage, échanger entre nous, recevoir des instructions sans doute de qualité extraordinaire à ce moment-là. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, y compris le lieu de sécurité, pour ceux qui sont fidèles maintenant, y compris la protection qui nous a été promise, pour aller au lieu de sécurité, et après ça, le royaume tel que promis. C'est fantastique. L'avenir qui nous est réservé. Mais comme on voit avec le message que je vous ai donné aujourd'hui, la balle est toujours dans notre camp. On a toujours le choix. Et à nous maintenant de mettre tout notre cœur à faire ce qu'on doit faire, à demander pardon lorsqu'on manque notre coup, à demander de l'aide, mais à continuer, à continuer, à continuer. C'est ça la persévérance.
Et Dieu dit que celui qui va persévérer jusqu'au bout va recevoir le royaume de Dieu.